Et Bonjour, bonjour à tous. content de vous retrouver. Oui, content de vous retrouver pour vous parler du toit végétal de la maison qu'on avait transformé en jardin. Vous vous rappelez, c'était il y a 1 an, on avait fait un premier épisode où on avait montré les images de la démolition épique de la maison. C'était assez impressionnant le travail qu'on avait fait pour transformer cette maison en ruine et retirer la charpente, retirer les murs en briques et puis garder donc un espace pour faire un toit végétal. On en était là l'année dernière. On avait installé la bâche et puis on avait commencé à mettre du feutre et de la terre sur la bâche et on en était arrivé là. Et puis on vous avait promis qu'on vous montrerait comment est-ce que tout ça allait évoluer. Donc on y est, 1 an a passé. Et nous voilà sur ce toit végétal, comme sur un jardin, avec des espaces de plantes, des allées avec les récupérations de tuiles, justement, qu'on a descendu du vieux toit, un espace terrasse avec des pavés de bois, des bois debout, sur 10 cm, sur un cadre de planches, là, en octogone, vous voyez, et là, avec un acrotère qui monte assez haut pour nous protéger du vent. On est très bien exposé sur le sud-ouest, là, le soir. C'est vraiment très agréable de venir passer un petit moment là. Et c'est ça, à partir d'une maison en ruine dont on ne savait pas trop quoi faire, et bien finalement on a gardé le rez-de-chaussée pour faire un atelier. Et puis on a fabriqué ce toit terrasse qui est grand quand même, 40 mètres carrés. 40 mètres carrés où il fallait mettre de la terre et des plantes. Alors c'est ça qu'on voulait vous expliquer aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on s'y est pris? On a profité en fait qu'on avait un terrassement à faire par ailleurs. Et bien on en a profité, on avait quelques brouettes de terre assez sableuse, hein. On a de la terre qui n'est pas du tout argileuse ici, donc on n'a pas besoin de rajouter du sable. On va avoir une terre assez pauvre et très drainante, donc ça convient bien. Si on avait eu de la terre argileuse, il aurait fallu qu'on rajoute du sable dedans. On a monté la terre sur le toit et puis on a réparti les seaux de terre avec une épaisseur au final pas très épaisse. Très épais. Ouais, allez, on va dire centimètres, 3 cm. 3-4 cm. Peut-être qu'il y en a un petit peu plus par endroit, 3-4 cm. C'est largement suffisant. Hein. Puis c'est pas lourd, du coup, parce qu'on ne met pas épais. Hein. Et puis après, l'étape suivante, c'est la plantation. Ça, c'est le grand truc. Hein. Quand on fait un toit végétal, il faut planter. Et puis, si on ne veut pas se ruiner, alors comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, c'est ça qu'on voulait vous expliquer. Donc, il y a plusieurs types de plantes qui peuvent aller là sur ce toit végétal, mais on va dire principalement des plantes grasses, des plantes de rocaille. On a ciblé sur les sédums, qu'on appelle aussi les orpins, et puis les joubarbes, qu'on appelle sempervivum. Ça, c'est vraiment les reines, hein, ces deux types de plantes, c'est vraiment les reines qui vont pouvoir se développer à leur aise sur le toit. Alors, où est-ce que ça se trouve, ces plantes? Où est-ce qu'on trouve ces sédums, ces joubarbes? Alors, on a plusieurs possibilités. On peut aller se promener dans la campagne, dans des endroits un petit peu rocailleux, et on va pouvoir trouver des sédums qui poussent. Alors, on ne va pas piller la nature, on va simplement prélever des tout petits éclats. Et à partir d'un tout petit éclat, on va pouvoir fabriquer une rosette de plantes qui va s'étaler de plus en plus. Et puis pour les joubarbes, alors les joubarbes, c'est magnifique. À partir d'une petite rosette, à partir d'un petit chou, on va avoir toute une petite famille qui va se développer autour. C'est ça la magie. Moi, ça me fascine de voir. Bon, c'est vraiment ta création là. Quand je vois la diversité de couleurs, de plantes, comme tu as arrangé ça, je trouve que c'est vraiment génial. Et à partir d'une plante, de voir comme ça c'est colonisé, je trouve que c'est magique ça. À quel point la nature, elle sait faire. Ouais, c'est rapide, hein. Ça va très vite. Hein. Alors comment est-ce qu'on fait pour gérer? On commence à installer des petits éclats et puis ensuite on regarde en quelques semaines, en quelques mois, ces petits éclats, ils vont avoir fait une tache. Et là, on va pouvoir reprélever à nouveau une dizaine de petits morceaux qu'on va pouvoir réimplanter ailleurs. Hein.
Alors, il ne faut pas vouloir peut-être planter tout le premier jour, il faut planter seulement des petites choses. Alors, on peut aussi, deuxième possibilité, aller acheter des plantes en jardinerie. Mais bon, vous voyez, un petit godet, on va payer ça à 3, 4, 5 euros. Et si on voulait tout garnir, ça nous coûterait vraiment une fortune. Donc on va dire sur 1 m², on va implanter à peu près une dizaine, une quinzaine de petits plants. Donc faites le calcul pour voir si on achetait des godets comme ça, ça serait vraiment trop cher. Donc à partir d'un godet, quand on achète un godet, à ce moment-là, on va le diviser, on va prendre des petits morceaux. Et dans un godet, on peut prendre facilement une dizaine ou une quinzaine de petits morceaux tout petits. Pas besoin qu'il y ait des racines, simplement des petits éclats. Et puis on va les mettre en place. Et ils vont se développer très très vite. Du moment que la terre leur convient, qu'ils ont suffisamment de soleil, qu'ils ont de la terre bien drainante, donc terre sableuse, éventuellement avec un petit peu des cailloux, des graviers dedans, ça leur convient aussi. C'est très joli, on a beaucoup de petits cailloux de toutes les couleurs, de toutes les natures, là, des quartz, des pierres brillantes, argentées ou dorées. C'est vraiment un mélange que tu as bien su arranger là, en même temps dans les plantes. Alors, à quoi ça sert les petits cailloux aussi? Moi, j'aime bien parler de ça. Quand on installe des plantes, si on ne fait pas attention, on va prendre un petit éclat, on va le mettre comme ça, et puis au bout de quelques jours, on va s'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Parce que les oiseaux, ils sont venus, ils ont joué avec les plantes, ils les ont jetées en l'air comme ça, et puis on va se retrouver avec tout à recommencer. Donc moi, je vous conseille, quand vous mettez un petit éclat, une petite repousse, une petite bouture comme ça de sédum ou une joubarbe, de la poser sur la terre, recouvrir un tout petit peu et caler avec une pierre. Voilà. À chaque fois, moi, je viens planter avec un seau de cailloux, et puis je mets une plante, un caillou, une plante, un caillou, une plante, un caillou. Voilà, des petits cailloux plats, ou alors des tuiles cassées, des petits morceaux de tuiles cassées, ça va bien. Et ensuite, on va les laisser, et les plantes, elles vont aimer, elles vont recouvrir en fait ces cailloux, parce qu'elles aiment la chaleur. C'est ça qu'elles aiment. Alors nous, on adore les toits végétaux. Ça fait je ne sais pas combien de toits végétaux qu'on fait. On en avait fait sur notre premier jardin, et maintenant on recommence. Parce qu'on adore créer ces endroits qui sont des hotspots de biodiversité. Là, on a des plantes qu'on ne va pas pouvoir trouver dans le jardin et qui vont se plaire particulièrement ici. Et techniquement, c'est pas compliqué. C'est ça l'avantage. Tu veux nous dire un petit mot justement de la technique? Oui, techniquement, c'est facile. Sur un plancher qu'on met sur les chevrons, on met donc une bâche EPDM, la bâche caoutchouc, longue durée, garantie des dizaines d'années, très résistante. Dessus, on met une couche de feutre avant de mettre la terre, pour ne pas que des cailloux pointus risquent d'abîmer la bâche. Donc une couche de feutre. Donc la bâche, voilà. Et sur la bâche, le feutre. Avec une légère pente pour que l'eau s'écoule d'un côté, du côté où on aura choisi de mettre la gouttière, et même récupérer l'eau, qui peut être un petit peu colorée, mais qui peut bien servir pour les arrosages d'autres plantes. Donc ici, c'est le feutre, et de 400 grammes. C'est un feutre épais qu'on a arrêté. Et puis ici, il y a un deuxième morceau de feutre géotextile qui est plus fin. Et du coup, il laissera mieux passer l'eau que ce gros feutre-là qui a tendance à se boucher et à retenir l'eau. Donc là, on a glissé 50 cm de ce géotextile plus fin. Et on voit la petite bande là, petit trait de lumière, qui est l'endroit par lequel l'eau va se glisser dans la gouttière. L'eau passe facilement dans la gouttière, mais pas la terre. Donc c'est une des petites finesses techniques. Ouais. On avait détaillé tout ça dans notre livre Bois cordé créatif. On avait fait un chapitre sur les toits végétaux. Alors si vous avez envie, vous pouvez vous procurer ce livre, soit vous nous le commandez, soit vous le trouverez en librairie. Et vous aurez les petits schémas, la liste des plantes qui conviennent pour pouvoir mettre sur le toit. Alors il y a tout un petit peuple qui vit ici sur le toit, qui vient profiter des floraisons. Parce que vous savez, les sédums, ils fleurissent. Alors la plupart de l'année, c'est comme un petit tapis, comme ça, vert ou rouge, ça dépend des plantes.
Et puis, à un moment donné, quand on est au mois de juin, il y a beaucoup de floraisons. Il y en a qui fleurissent jaunes, d'autres qui fleurissent roses, blancs. C'est vraiment un festival. Et puis, en ce moment, on a les grands sédums. Sédum téléfium, ils s'appellent. Ceux-là, ils font des belles fleurs, grosses fleurs roses foncées. C'est très joli et c'est très visité par les abeilles de ruche, refuge et les abeilles sauvages. Ils aiment beaucoup venir visiter ces plantes parce qu'en plus il fait chaud ici sur le toit. Et j'ai remarqué quand il pleut, il y a des petits endroits, l'eau elle stagne quelques heures dans les graviers. Et là, les abeilles elles viennent boire là. Parce que vous savez, avec un petit rayon de soleil, l'eau elle se réchauffe très vite là sur les cailloux. Et donc, hop, les abeilles, elles repèrent tout de suite l'endroit et elles viennent s'approvisionner en eau et faire des allers-retours. On a aussi les oiseaux qui viennent manger les graines, des plantes. Il y a tout un petit microcosme qui se crée là sur ce toit. Moi, j'aime venir ici, j'aime venir jardiner, prélever des petites plantes pour aller en remettre là où il en manque. Hein, c'est comme un puzzle, il y a encore un petit peu des trous et par endroits, donc ça manque, donc je vais en rajouter. Je vais surveiller aussi parce que je vois bien qu'il y a certaines variétés de sédum qui sont assez prolifiques, expansives et peut-être elles auraient tendance à empiéter sur les voisines. Alors ça c'est bien, dans ce cas-là je vais en retirer quelques-unes et puis je pourrais les donner à des personnes qui voudraient créer un toit végétal à leur tour et qui démarreraient avec rien du tout. Hein. Donc c'est pas un gros travail de surveillance. Hein. Non, c'est un accompagnement avec le minimum d'intervention, voilà, pour faire évoluer le jardin. Ah ouais. C'est ça. Pour faire une terrasse en bois comme celle-ci, vous pourrez choisir les essences que vous avez chez vous, les plus imputrescibles, les meilleures pour résister aux intempéries. Là, on a utilisé du chêne, de l'acacia, du châtaignier. Et alors, donc, on agence tous ces morceaux, on les imbrique comme un puzzle pour qu'il y ait le minimum d'espace entre les bûches. Et ces espaces, on les comble avec du sable qu'on étale en brossant pour le faire bien rentrer entre les bûches. Et puis, quand il a plu une première fois, on voit que ça a bien descendu, donc on peut y revenir une deuxième, une troisième fois pour que finalement tout soit bien comblé, bien calé. Donc tout ça, ça cale bien toutes les bûches, c'est stable, c'est bien cadré avec les planches qui sont autour. Ça nous fait une belle terrasse. On va dire qu'en gros, il faut compter une année pour que ça commence vraiment à devenir un joli jardin assez bien fourni. Et puis encore une année de plus, et là, voilà, tous les trous seront comblés. Si on veut un petit peu de hauteur, par-ci, par-là, on peut rajouter des pots, hein, des pots de fleurs avec d'autres plantes si on veut. Voilà, si on a envie de garnir autrement, ou des jardinières suspendues, on va voir comment il va évoluer ce lieu. Mais j'ai oublié de vous dire, nous on a la chance d'avoir un producteur de plantes vivaces juste à côté de chez nous. Bon, il y en a un petit peu partout en France. Donc notre producteur, il s'appelle La Noiret. Il est à Saint-Hilaire-les-Places, donc en Haute-Vienne. Et donc Ron, là, qui est le pépiniériste, il est passionné de plantes vivaces et il nous a très bien conseillé sur les différentes variétés qui existent. C'est une mosaïque, sa pépinière. Moi, j'aime beaucoup aller le voir parce qu'il a tellement de choix. Joubarbe, sédum et encore d'autres plantes. Donc allez voir un petit peu dans les producteurs locaux, les pépiniéristes autour de chez vous et vous allez peut-être découvrir des petites merveilles. Alors on aime faire des toits végétaux et puis on a envie de vous encourager aussi à en créer si vous n'avez pas l'habitude, mais ça peut se trouver sa place un petit peu partout. Hein. Oui, on aime en parler pour ça justement, pour diffuser cette idée-là. C'est joli. Donc ça redonne à la nature ce qu'on a pris au sol. Si on redonne cette verdure
sur un toit, eh bien, on redonne à la nature ce qu'on lui a pris. En plus, en apportant un maximum de diversité. Ça se joue un peu le rôle d'une éponge, mais après, ça va participer à l'ambiance, à l'humidité du jardin. Hein, si on avait un toit en tôle ici, par exemple, alors ça ferait, quand il fait très chaud, eh ben, ça surchaufferait encore plus hein, l'ambiance du jardin. Et là, moi, j'aime bien cette fraîcheur qui est emmagasinée et qui est redistribuée après dans le jardin. Oui, là, tu évoques presque ça me fait penser à un autre avantage, c'est l'isolation. Bon, ça n'a pas une valeur d'isolation énorme, mais quand même, ça participe à l'isolation du local qui est en dessous. Parce que, évidemment, ça protège beaucoup plus du chaud et du froid qu'un toit de tôle, même qu'un toit de tuiles. Donc c'est intéressant. Et, bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au niveau du poids, ce n'est pas lourd, ça ne nécessite pas une charpente plus forte qu'un toit de tuiles, parce qu'avec la petite épaisseur de substrat, finalement, même quand c'est bien mouillé, ce n'est pas très lourd. Ça ne peut pas être très lourd avec une épaisseur comme ça. Donc on pourrait imaginer ça pour une petite cabane de jardin, pour un poulailler. Alors c'est un petit peu plus de travail que de mettre du bac acier, mais alors quel plaisir de pouvoir monter sur le toit et finalement d'avoir ce petit jardin. On pourrait y mettre, comme on avait dit la dernière fois, une ruche. Ça c'est dans notre projet de mettre une ruche refuge, hein, une ruche octogonale. On est en train de la construire. Donc mettre une petite ruche refuge pour les abeilles dans un coin de la terrasse pour qu'elles puissent faire leur vie sans gêner personne. Hein, elles vont s'envoler et puis du coup en bas il peut y avoir les enfants, les chiens qui courent et du coup la ruche et la vie qui se passe en dessous, ça fonctionne bien. Donc pensez-y, si vous ne savez pas trop où mettre une ruche, alors peut-être faire un coin de toit terrasse et puis mettre la ruche dessus. Et j'aime bien dire aussi qu'il n'y a pas besoin de désherbage sur ce toit, puisque finalement, les seules plantes qui peuvent pousser, c'est les plantes de rocaille, et les autres, les concurrentes qui voudraient venir s'installer ici, eh bien, elles ne vont pas pouvoir vivre très longtemps, elles vont disparaître, parce que ce n'est pas les conditions qu'il leur faut. Bon, nous, on aime bien partager ça avec vous, on aime bien vous donner peut-être envie de faire à votre tour un petit coin de paradis, comme celui qu'on a créé. Voilà, écoutez, c'était chouette de passer ce moment avec vous au soleil. Nous, on est un peu aussi comme des lézards, là. Et donc, à bientôt pour la suite. On a encore plein de trucs qu'on a envie de partager avec vous. Oui, à bientôt. On vous embrasse. Avec plaisir. Au revoir. Portez-vous bien, tous. On vous embrasse. À bientôt. Ciao.